La Gemara nous dit comme ça. Maï aher. Si on ne connaît pas maintenant le témoin qui arrive devant nous, on ne sait pas d'où il vient. C'est quoi que la Mishnah nous dit? On amène une autre personne qui va venir témoigner. Ça veut dire quoi? Had, une seule personne va venir témoigner que cette personne est cachère. Vehad mi meheman, est-ce qu'une seule personne qui viendrait me dire que Réhouven qu'on ne connaît pas, il est cachère, d'accord, c'est quelqu'un qui n'est pas un baïtous, un élève de baïtous, alors on pourrait le croire et lui dire voilà, ça y est, il est digne de confiance, mais c'est qu'une seule personne qui vient témoigner sur lui. Voici qu'on a une braïta qui nous enseigne qu'un jour il est arrivé pendant Shabbat, devant le Beddin, lui, ce témoin, et d'autres témoins avec lui, qui sont venus témoigner que lui est cachère. D'accord? Que c'est quelqu'un qu'on peut accepter son témoignage. Donc tu vois qu'il faut au moins 2 personnes qui viennent témoigner de l'honnêteté de ce témoin qui vient nous dire qu'il a vu la nouvelle lune. Amar papa maï aher zoug aher. Quand on dit, c'est vrai, effectivement. Quand on dit qu'il faut qu'on amène quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre qui vient témoigner. C'est un couple de témoins, d'accord? Un couple de témoins qui viendrait témoigner que cette personne est digne de confiance. Ah, d'accord? Achinami mistabra. Et c'est comme ça que c'est logique d'expliquer à Mishnah. Deilotemari, parce que si tu dis pas comme ça qu'il s'agit d'un couple de témoins, et pas d'une seule personne qui vient témoigner, alors comment on va comprendre quand on a dit dans la Mishnah Imenan makirin oto, si ils ne le connaissent pas, Maï oto. Pourquoi on te dit s'ils ne le connaissent pas lui? On n'a pas dit s'ils ne les connaissent pas les témoins. Il ima oto had vehad mi meheman. Si tu veux me dire que c'est un seul témoin, d'accord, qui a vu la lune, est-ce que Bichlal, un seul témoin, on peut accepter son témoignage? Mishpat ketivbe. Voici que c'est écrit dans la Torah, c'est dans Teilim, qui rogle Israël hu mishpat leloé Yaakov. D'accord? Donc pour pouvoir qu'il y ait un jugement, or ici, ce pasouk qui nous parle de Kiddush HaChodesh dans Teilim, il nous dit que ça soit mishpat, que ça soit fait selon les règles de la loi. Et les règles de la loi, c'est quoi? C'est Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Il faut 2 témoins qui nous disent il faut 2 témoins qui nous disent que on a vu la nouvelle lune. Donc c'est pas une personne qui vient témoigner sur un témoin. C'est un couple de témoins qui vient témoigner sur le couple de témoins qui sont devant nous et qu'on ne connaît pas. Et là, Maï Oto Hazouk, quand on te dit Oto, c'est pas cette personne, c'est ce couple de personnes qui ont vu la nouvelle lune. Achinami Maï Acher, Zoug Acher. Effectivement, donc celui quand on dit Acher, c'est un autre qui va venir témoigner, c'est un autre couple qui va venir témoigner sur ce couple de témoins. Vechad lo meheman, la Gemara te dit quoi? Alors un seul témoin, il n'est jamais cru. Ve'atania, voici qu'on nous enseigne dans Braïta Maaseh Rabbi Nehorai shalach etzel ha'ed le'aïd alav be'shabbat be'usha. On raconte dans la Braïta qu'un jour Rabbi Nehorai, il est parti voir ce témoin qui a vu la nouvelle lune, d'accord, pour témoigner que ce témoin qu'on connaissait pas, Rabbi Nehorai le connaît et qu'il est cachère. Et il s'agissait que d'un seul témoin. Il n'est pas venu témoigner pour 2. Be'usha, et c'était à l'époque le Sanhedrin était siégé dans la ville de Usha. Donc tu vois qu'il y a des cas où c'est une personne qui va témoigner sur une seule personne. Pas comme on avait dit avant, un couple de témoins qui vient témoigner sur un autre couple de témoins. La Gemara répond, Amré, donc ils lui ont dit à les gens de la Yeshiva, ils lui ont dit comme ça, Rabbi Nehurai, Sahada Aharina Hava Bahade. Quand on te dit que Rabbi Nehurai il est venu témoigner, il est venu avec quelqu'un d'autre témoigner. Vehadelo Hashivle. Pourquoi on ne l'a pas mentionné l'autre témoin qui est venu avec Rabbi Nehurai? Mishum Kevodo shel Rabbi Nehurai. Pour préserver le kavod de Rabbi Nehurai. C'est pas kavod de dire Rabbi Nehurai et quelqu'un d'autre qui sont venus témoigner sur ce témoin.
Donc c'est pour ça qu'en fait il s'agissait aussi d'un couple de témoins qui était composé de Rabbi Nehorai et de quelqu'un d'autre. Et donc on n'a pas ramené le nom du deuxième témoin qui était avec Rabbi Nehorai pour pas manquer de respect et mettre au même niveau ce deuxième témoin et Rabbi Nehorai. Ravashi Amar, Ravashi nous donne une autre raison, une autre réponse. Rabbi Nehorai, Saada Aharina Ava Be'usha. Rabbi Nehorai, effectivement, il s'est déplacé à Usha pour témoigner pour cette personne. D'accord, que ce témoin qui vient de nous dire qu'il a vu la nouvelle lune, il est digne de confiance. Mais bien sûr qu'il y avait une autre personne à part ça, à Usha, qui connaissait ce témoin. Simplement, on avait besoin de deux témoins, et c'est Rabbi Nehorai qui s'est déplacé pour témoigner. D'accord? Mais donc, en tout cas, il y a toujours eu deux témoins qui ont témoigné. D'accord? Rabbi Nehorai, il est tarofé Baadé, donc Rabbi Nehorai, il est venu s'associer avec ce témoin qui était déjà là-bas. La Gemara te dit, Iachima, il est même bras. Alors, c'est quoi le chidouche qu'on est venu nous dire? Qu'il y avait un autre témoin qui est venu témoigner sur l'honnêteté du témoin qui a vu la nouvelle lune. La Gemara te dit, Maoud et Tema misfeka lo mechalinan Shabbat. On aurait pu penser que le Rabbi Nehorai, comme c'était Shabbat tout ça, d'accord? Rabbi Nehorai aurait pu se dire, mais peut-être que le témoin de Usha, qui connaît cette personne, il va pas se présenter au Beddin. Et moi je vais être Mehalel Shabbat pour arriver jusqu'au Beddin et finalement je vais pas pouvoir témoigner sur l'honnêteté de ce témoin, parce que je vais être tout seul. Kamashma'la, malgré tout Rabbi Nehorai, il n'a pas posé de question, il a quand même été, en espérant qu'à Usha il y aurait une autre personne qui allait témoigner pour lui. Donc il a été Mechalel Shabbat même à la Safek. Qui ata Oula, quand Oula il est arrivé à Bavel, Amar, il leur a dit aux gens de Bavel, Kidjoua liyarha bema'arava. D'accord? On avait déjà ramené cette histoire plus haut. Il leur a dit, on a déjà fait le Rosh Chodesh en Eretz Israël, à telle date. Amar Rav Kana, lomi parya Oula begavra rabbahu, dit Meheman. Bien sûr, Rav Kana nous dit que c'est pas un chidouche de nous dire que on l'a cru sur parole, parce que c'est une grande personne, c'est un grand sadique. Bien sûr qu'on va pas craindre qu'il nous raconte des bêtises. Et la filouinish de Alman amineheman, pas seulement un grand Talmid Chacham comme on l'a, même n'importe quelle personne du peuple est digne de confiance pour pouvoir nous dire que au Beddin de Yerushalayim, on a déjà sanctifié Rosh Chodesh. Maïtarama, pourquoi une seule personne serait crue? Kol milta de avidale iglouye lo meshakreba unshi. Il y a un classe, d'accord, c'est dans la halakha aussi, que chaque chose qui va de toute façon se dévoiler, lorsqu'une personne vient te témoigner sur cette chose avant que ça soit dévoilé, on ne craint pas qu'il va mentir. Parce que du fait que cette personne sait que la chose de toute façon va se dévoiler, il va forcément avoir quelqu'un d'autre qui va venir nous dire, nous confirmer que le Beddin de Yerushalayim a déjà fixé Rosh Chodesh à cette date. Donc, on ne craint pas qu'une personne va venir nous mentir sur la date. Parce que personne va se mettre en situation où il risque de passer pour un menteur. Tanya Namiachi. On a une braïta qui nous confirme ça. Ba echad besof ha'olam. Même si quelqu'un est venu de l'autre bout du monde que personne ne le connaît. Ve'amar kitshu beddin ha-chodesh. Et qui va dire que le Beddin a déjà sanctifié Rosh Chodesh à cette date, Ne'eman, il sera cru. Alors qu'il vient de l'autre bout du monde. Malgré tout, même de l'autre bout du monde, un jour ça va se savoir quand c'est qu'on a fixé Rosh Chodesh. La Mishnah nous enseigne. Barishona yu mekablim dota chodesh mikol adam. Oui, on a dit au début, on acceptait le témoignage concernant la nouvelle lune de n'importe qui, comme on accepte le témoignage de n'importe qui concernant des dîners mamonot ou des dîners nefashot. Et alors, on a dit les baïtoussim, ils sont venus déranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont venus déranger? Tanoura banan. Ma kilkelu ha baïtoussim. Quel kilkoul ils ont, ça veut dire, quel dommage, un kilkoul, ils ont dérangé. Quel dérangement ils ont fait les baïtoussim? Pas un mahat, on raconte, un jour. Donc le 30 Adar est tombé Shabbat. Et on n'a pas vu
on n'a pas vu la nouvelle lune. Bikshu Baitusim le Atraot et Chachamim. Les Baitusim, ils ont voulu tromper les Chachamim. Ils ont voulu faire en sorte que donc Rosh Chodesh, il va être fixé pendant Shabbat, alors qu'on n'avait toujours pas vu la nouvelle lune. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les Baïtoussim, on a dit qu'ils croyaient qu'en la Torah écrite et pas la Torah orale. Ça veut dire qu'eux, ils pensaient que quand on commence à compter le Homer, c'est à partir de dimanche, puisqu'il y a écrit Mimachorat à Shabbat, ou Sparten Lachem Mimachorat à Shabbat. Ça veut dire que c'est pas le 16 Nissan qu'on commence à compter, comme nous on fait. Eux, ils pensaient qu'il fallait attendre le premier dimanche qui va suivre Pessah, et c'est là où on commencera à compter le Homer. Maintenant, Rosh Chodesh, il est tombé, il voulait qu'il tombe Shabbat, pour que le lendemain de Pessah soit un dimanche, et qu'il commence à compter, comme eux en fait. On commence à compter un dimanche. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monnayé à 2 personnes un faux témoignage pour 412. Echad Michelanu, un des témoins était quelqu'un qui écoutait les Chachamim, Ve'echad Michelahem, et l'autre témoin, il faisait partie des élèves de Baïtous. Alors, Shelahem He'ideduto Ve'yatsa. Celui des Baïtoussim, il a fait son faux témoignage et il est sorti. Shelanu Amroulo Emor Ketzad Raïta et Alevana. Le témoin, donc qui n'était pas Baïtous, pas que ça paraisse bizarre, ils en ont pris un quand même cachère. Et les Chachamim lui ont demandé au témoin cachère, ils lui ont dit, dis-moi, comment tu as vu la lune? À Marlahem, il leur a dit, Ole Haïti be Ma'ale Adumim. J'étais en train de monter à Ma'ale Adumim. Ureitiv Shehu Ravut ben Shne Slaim. Et j'ai vu la lune qui était entre 2 rochers, comme recroquevillée. C'est-à-dire, Rocho domé les Hegel, la tête ressemblait à un veau, Oznav domim ligdi, les oreilles ressemblaient à un mouton, Karnav domot litzvi, les cornes ressemblaient à un cerf, Uznavo munahat lo ben yarchotav, et il avait la queue entre les pattes. Vetzat tibo, je l'ai regardé, venir ta'ati venafalti la chorai, j'ai eu tellement peur et que je suis tombé en arrière. Ve'im enaten ma'amin li, et si vous me croyez pas, haremataim zouz tsurin li bisdini. Il dit voici que j'ai reçu 200 zouz pour vous témoigner tout ça. Donc il leur a avoué que c'était un faux témoin. Amroulo mise qui cra l'écart. Il a dit mais qui c'est qui t'a demandé de faire ça? Si tu n'as pas envie de faire un faux témoignage, pourquoi tu as accepté de recevoir de l'argent pour témoigner si tu dis que tu n'es pas un faux témoin? Amarlem shamarti chez Bikshu Baïtosim la ta'ot et Chachamim. Donc il était tellement naïf ce témoin qu'il leur a raconté la vérité. Il leur a dit qu'en fait les Baïtosim, ils veulent tromper les Chachamim. Amarti elech ani ve'odi alahem. Alors je me suis dit, moi je vais aller et je vais leur dire le faux témoignage, comme ça je vais leur dire qu'en fait je suis un faux témoin pour en fait tromper les Baïtoussim. Au lieu que les Baïtoussim ils prennent quelqu'un qui va vraiment bien mentir, moi je vais aller, d'accord, je vais aller pour qu'en fait le faux témoignage n'arrive pas aux oreilles de Chachamim et qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Parce que chez Maïavou Bene Adam Shena Meuganim, parce que peut-être d'autres gens pas honnêtes, peut-être d'autres gens pas honnêtes vont accepter d'être payés par les Baïtoussim et ils vont réellement tromper les Chachamim. Amroulo Mataim Zouz Nitunin Lecha Bematana. Chachamim lui ont dit les 200 que tu as reçus, garde-les. Même que tu n'as pas témoigné, tu n'as pas fait le faux témoignage et donc Kaviachol tu les as trompés, garde-les cet argent. Ve'atsochercha, celui qui t'a payé, Imata Hala Amoud, on va le bloquer contre un poteau pour lui donner des coups de malcoute. Et à ce moment-là, ils ont décidé qu'on n'accepte plus le témoignage concernant la nouvelle lune, seulement de gens qu'on connaît, qu'on sait que ce n'est pas des Baïtoussim qui ne vont pas venir nous tromper. La Mishnah nous dit comme ça. Barishona ayumesin masuot.
au début, donc avant que les Koutim, maintenant c'est plus les Baïtoussim, c'est les Koutim qui nous ont embêtés. Alors, Rishona Yumesin Masuot. Ça veut dire on allumait des torches, d'accord, au sommet des montagnes, après qu'on a été Mekadesh Rosh Chodesh. Comment on faisait savoir à tout le monde? Au lieu d'envoyer des témoins qui vont aller, des émissaires à cheval, on gagnait du temps en mettant une personne qui était au sommet du montagne, il allumait la torche. Dans la montagne d'en face, il y avait une autre personne qui attendait, qui allumait la torche, et c'est comme ça que toutes les montagnes, on voyait que tout le monde était au courant que c'était Rosh Chodesh. Mishekil Kelou à Koutim, lorsque les Koutim ont trompé les Bnei Israël, ils ont allumé la torche alors qu'on n'avait pas sanctifié Rosh Chodesh, et donc ça fait un effet de boule de neige, et finalement tout le monde a fait Rosh Chodesh pas en son temps. Alors ils ont dit, tant pis on va perdre du temps, mais vaut mieux envoyer des émissaires du Beddin qui vont faire savoir à quelle date a été fixé Rosh Chodesh. La Mishnah nous dit, comment à l'époque on faisait, on allumait les torches. Donc on amenait d'abord des grands bâtons en cèdre qui étaient très longs, vekanim et des roseaux, va'ate shemen, du bois de shemen, ça veut dire c'est une sorte de cèdre aussi, ou oret shel pishtan, et donc neoret shel pishtan, ça veut dire des résidus de lin, d'accord? Pourquoi? Parce que ça c'est ce qui permet d'agrandir la flamme. Vekorer, tout ça, il les mélange ensemble, il les attache ensemble, bimshicha, avec une corde fine pour que ça prenne feu facilement. Ve'olé les roshahar, et il monte sur la montagne, et il attend. Umatid baem et aour, donc quand on lui donne le signal, alors il allume le feu. Umoli chumevi umaale umorid, il lève et il descend, à droite et à gauche. D'accord? Sur les 4 points cardinaux, il déplaçait la torche. Ça, c'était le signe. Jusqu'à qu'il voit son ami qui fait la même chose sur la montagne d'en face. Et ainsi sur la montagne, la 3e montagne. Donc ça, et c'était à partir d'où qu'on commençait à bouger la torche. C'était quoi la première montagne? Mais Haramishra les Sarteba. Haramishra, c'était la montagne de Harazetim. Jusqu'à qu'on voyait qu'on fait la même chose sur Har Sarteba, sur la montagne de Sarteba. Umi Sarteba les Grofina, Umi Grofina les Havran, Umi Havran les Vet Biltin, Umi Vet Biltin, Lozazu Misham et la Moli Chumevi Umaale Umorid, Ad Shayaroe, Kol Agola les Fanab Kimdurata Esh. Donc on nous dit tous les noms de montagnes, et après on te dit à Bet Biltin, on bougeait plus, d'accord? Il continuait à déplacer ça de haut en bas jusqu'à que tout le monde, jusqu'à qu'il s'apercevait que toute la diaspora était comme une grande fournaise. Donc apparemment, Bet Biltin, c'était donc une ville, et toutes les autres qu'on a dit avant, Havran, Grofina, tout ça, Sarteba, tout ça c'était des montagnes. Mais Bet Biltin c'était une ville. Et là-bas, à partir de Bet Biltin, on va voir que quand la personne qui déplaçait la torche dans la ville, elle arrivait à voir que toute la diaspora était comme une grande fournaise. On va expliquer tout ça. Maï mashma de Masi'in. Ça veut dire quoi Masi'in? Masi'in c'est porter. Lishna dikod hu. Quel rapport entre la chaîne de Masi'in avec un langage de dikod? Dikod ça veut dire allumer le feu. Adlakat esh. Dirtiv, on amène un passouk dans Shmuel Bet, Perek He, passouk Kafalef, que après que David a gagné la guerre contre les Pélishtim, il y a écrit là-bas, Vayazu Shamet Artsabehem, donc ils ont abandonné là-bas leur Avodazara, Vaïsaem David va Anashav. Et David les a, on aurait pu penser qu'il les a portés, pas du tout. Ou Metargeminan, on raconte, donc on traduit là-bas, Veokedinun David. David les a brûlés, toutes les idoles qui ont été abandonnées par les Pélishtim, David les a brûlés. Et là-bas, le terme qui a été utilisé, c'est Vaïsaem.
Et donc là-bas, c'est pas porter, c'est brûler. Donc ici aussi, Messi'in Matsu'ot, ce terme ici, c'est pas porter une torche, c'est au contraire allumer. Tanou Rabanan, En Messi'in Matsu'ot, En Messi'in Matsu'ot, et là, à la Chodesh Nira Bizmano. Chachamim nous enseigne dans la Braïta que quand c'est qu'on faisait ce code avec la torche, c'était seulement lorsqu'on a vu la lune en son temps, c'est-à-dire le 30e jour. Et donc, quand on l'a vu en son temps, si le 30e jour, on a vu la nouvelle lune, ça veut dire que le 30e jour, on est déjà le premier jour. Et donc, le mois d'avant ne fait donc plus 30 jours, il fait donc 29 jours. Et c'était dans ce cas que les Kadeshos, pour sanctifier Rosh Chodesh, alors on faisait ce signal pour que les gens savent que c'est plus le 30e jour, c'est le premier jour du mois suivant. Ve'ematai masin, alors à quel moment les Or Iburo, ça veut dire dans la nuit qui a suivi le 30e jour, que les gens ne pensent pas que c'est seulement maintenant. C'était déjà depuis donc hier qu'on était Rosh Chodesh. Les mêmes Radé Ahaser Abdinan, Amalelo Abdinan, tu veux me dire que quoi? Que le signal avec la torche, il était fait seulement lorsque le mois était Haser de 29 jours et pas quand il était malé de 30 jours, 30 complets? Maïta'ama. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, tu veux me dire, pourquoi tu me dirais que on ne fait pas ça lorsque le mois il est complet? Amar Rabbi Zira nous dit, pourquoi dans un Chodesh malé on ne fait pas le signal avec la torche? Gzera mishum rosh Chodesh haser, chez Haliot be'erev Shabbat. Parce qu'on craint que la nuit du 31e jour va tomber Shabbat. Et comme on n'a pas le droit de déplacer la torche, d'accord, d'allumer la torche, alors Emat Avde, quand c'est que les gens ils vont faire le signal de la torche, Be'apuke Shabta, ils vont le faire Motse Shabbat. Et ils vont induire en erreur tout le monde. Dei Amar Na'aved Nami Amale, parce que si tu me dis que on fait le signe de la torche même pour un mois complet, alors si le 30e jour va tomber veille de Shabbat, c'est-à-dire que le soir du 31e jour va tomber vendredi soir, alors à tous les mitaïs, ils vont se tromper. Quand ils vont voir la torche Motsé Shabbat, ils auraient dû l'allumer vendredi soir pour nous dire que c'est Rosh Chodesh. Vendredi soir, c'est le soir du premier mois, du mois suivant, le premier soir du mois suivant. C'est-à-dire le premier. Le premier. Et comme ils ne peuvent pas allumer, ils allument Motsé Shabbat. Donc qu'est-ce que les gens ils vont dire quand ils vont voir ça Motsé Shabbat? Amré, ils vont dire ah ya haser vous. Pourquoi on l'allume maintenant? C'est parce qu'en fait, le Rosh Chodesh, il a été sanctifié le jour de vendredi, pas le vendredi soir. Le jour de vendredi, c'était déjà le 30e jour. Donc, ça veut dire que le mois d'avant, il était Haser. Ve'aï delo avid me'etmol. Et pourquoi alors ils n'ont pas allumé la torche vendredi? Mishum delo efshar. Parce que c'était quand? C'était vendredi soir qu'il fallait donc l'allumer. Si tu me dis qu'on a sanctifié Rosh Chodesh vendredi, c'est vendredi soir qu'il faut allumer la torche. Or, vendredi soir, on ne peut pas parce que c'est Shabbat. Donc c'est pour ça. Mishum delo efshar. Parce que c'est pas possible de l'allumer pendant Shabbat. Au Dilma. Ou alors ils vont se dire comme ça. Maléou, le mois d'avant, non, il n'est pas Haser, il est complet. Et donc Rosh Chodesh était donc pendant Shabbat, ou Bismano Avadou. Et quand ils l'ont allumé Motsé Shabbat, effectivement c'était donc en son temps. Donc c'est pour ça qu'on a dit quand il y a un Chodesh malé, on n'allume pas la torche. Pourquoi? Parce que comment c'est un Chodesh malé? C'est-à-dire que le mois a duré 30 jours et pas 29 jours. Or c'est seulement lorsque le mois a duré un jour de plus, Kaviachol, que on peut avoir le safek lorsque ça va être allumé Motsé Shabbat. Que là on va dire ou c'était un mois Haser, ou c'était un mois malé. Si c'était un mois Haser, tu vas dire qu'on n'a pas pu allumer avant, parce que, pourquoi on n'a pas allumé avant? Parce que on aurait dû allumer vendredi soir, mais techniquement c'était pas possible, donc on a allumé Motsé Shabbat. Mais ne va pas croire que le mois était malé, il était effectivement Haser. Ou alors non, on va dire non, le mois était malé,
Et c'est pendant Shabbat qu'on a eu les témoins qui sont arrivés, puisqu'on a le droit de témoigner pendant Shabbat. Et quand les gens sur la montagne, ils allument la torche Motzei Shabbat, ils l'allument en son temps. Et donc, pour pas induire en erreur les gens, on a dit donc, on n'allume plus la torche lorsque le Chodesh il est malé.